Comment installer WordPress et PrestaShop sur un hébergement web mutualisé type O2Switch. Pour cette vidéo, on part du principe que vous venez de réserver sur o2switch.fr un nom de domaine ainsi qu'un serveur mutualisé. Une fois la réservation faite, vous allez recevoir un email vous invitant à vous connecter au cPanel. Le cPanel étant un outil qui vous permet d'administrer votre site web, très simplement. Ici, vous allez par exemple pouvoir créer autant d'adresses mail que vous le souhaitez sur le domaine que vous avez sélectionné. Dans le cadre de cette formation, je prends comme domaine dc5-mtp.fr que je viens de réserver. Étant donné que ce serveur est destiné à plusieurs projets, je vais créer un sous-domaine par projet. Donc je retourne dans l'espace technique et via un seul domaine qui est dc5-mtp.fr, je vais pouvoir créer autant de sous-domaines que je le souhaite pour héberger mes différents projets. Par exemple, ce premier projet, je vais l'appeler projet 1 et je vais dire qu'il s'agit d'un sous-domaine de mon domaine principal. Lorsque je vais cliquer sur créer, ça va me créer également à la racine du serveur un dossier qui s'appellera projet1.dc5-mtp.fr. Tout ce que je mettrai comme fichier dans ce dossier-là seront accessibles à travers cette URL-là. Une fois le domaine créé, j'ai plus qu'à le tester sur mon navigateur. Et là, j'ai un message d'excuse, mais pas de souci, ça signifie simplement que votre domaine est créé, mais qu'il n'y a encore aucun dossier ou fichier à l'intérieur du répertoire. Donc vous pouvez retourner sur Espace technique. Ce sous-domaine-là n'est pas sécurisé, donc on va installer un certificat SSL gratuit qui s'appelle Let's Encrypt et qui va nous permettre d'avoir le cadenas au niveau du navigateur. Concrètement, ce cadenas va chiffrer les échanges entre vos utilisateurs et le site que vous allez développer. Donc je vais sur Let's Encrypt SSL, dans la partie générer un nouveau certificat, et je vais venir générer un certificat pour projet 1. Sur cet nouvel écran, je vérifie bien que le domaine, le sous-domaine ainsi que le www sont bien cochés, et je génère. Une fois la génération terminée, je vais pouvoir accéder à mon site en HTTPS et vérifier la présence du petit cadenas. Parfois, cela met plusieurs minutes avant d'apparaître, donc si c'est le cas, vous réessaierez un petit peu plus tard. Mais à partir du moment où les éléments sont bien installés, il ne devrait pas y avoir de problème. Là, vous voyez, typiquement, les éléments sont bien installés, mais il ne reconnaît pas encore le certificat. C'est pas grave, vous pouvez tester sur votre téléphone en 4G en attendant, et vous verrez bien qu'il va apparaître. Le tout est de s'assurer que dans les domaines avec un certificat Let's Encrypt, vous ayez bien votre projet. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir retourner dans l'espace technique et installer WordPress. Pour cela, c'est tout aussi simple que le reste. On va aller tout en bas de notre interface de cPanel et on va cliquer sur le script WordPress. Toujours dans le cadre de cette formation, je vais faire une installation personnalisée afin de pouvoir donner un nom particulier à chacune des bases de données dédiées à chacun de mes projets. Donc je vais dans Custom Install, je sélectionne l'adresse d'installation, donc https suivi de projet.dc5-mtp.fr. Donc faites bien attention à choisir la bonne URL. Aucun dossier, puisqu'on veut que notre site soit accessible dès la racine du sous-domaine. On vérifie tout de même d'avoir la dernière version de WordPress d'installer. On donne un nom à notre site, mon projet 1. Le slogan ne sert plus, donc vous pouvez le laisser par défaut et le supprimer par la suite dans les paramètres de votre WordPress. On va définir ici le compte administrateur, un identifiant, éviter de mettre admin, ainsi qu'un mot de passe. Donc là, vu qu'il s'agit d'une vidéo, je vais mettre un mot de passe bidon. Votre rôle, c'est de mettre un mot de passe qui soit suffisamment sécurisé pour éviter de se faire pirater en quelques minutes. Par ailleurs, on avait vu, et on verra par la suite, plein de règles de sécurité au niveau de WordPress pour avoir un site qui soit un minimum sécurisé, car WordPress de base reste quand même une passoire en matière de sécurité, et c'est malgré tout le système le plus utilisé aujourd'hui pour faire des sites web, avec 65% de marché de CMS. On va mettre un courriel de manière à recevoir des emails en cas d'oubli de mot de passe, en cas de nouvelles commandes, etc. Et ensuite, et ça c'est vraiment pour les besoins de la formation, on va venir dans Options avancées et mettre comme nom de base de données W suivi des 4 premières lettres de notre nom de famille. Cela va juste servir à débugger plus rapidement nos différents projets si un problème survient, puisqu'il suffira d'aller dans le gestionnaire de base de données et de chercher
le nom de notre projet. Donc là, ici, j'ai mis les 4 premières lettres de mon nom de famille. Ça pourrait être très bien WPro1. Le nom étant limité à 6 caractères, je suis obligé de couper les mots. Je clique ensuite sur Installer. Donc l'installation va être très rapide. Dans le cadre d'un PrestaShop, c'est exactement la même manip, sauf que l'installation sera un peu plus longue. Ici, j'obtiens donc 2 URL. .fr qui m'emmène à la racine de mon site, à la page d'accueil, et wp-admin à la fin de l'URL qui me permet d'accéder au tableau de bord. Donc ma page d'accueil actuellement concerne un blog avec les articles de dernière actualité. Je vais venir en faire une page statique. Donc pour ça c'est très simple. Au niveau de mon back-office, je vais venir créer une page. Donc je vais aller dans Page, toutes les pages. Et là je vais venir créer la page Accueil. Donc j'ai cliqué sur Ajouter. Alors vous voyez ici, on est en mode plein écran. Moi j'aime pas du tout cette présentation là. Donc je vais cliquer sur les options et désactiver le mode plein écran. J'aime bien avoir accès à mon menu en n'importe quelle situation et à n'importe quel moment. Donc là je crée ma page accueil. Et cette page-là, je vais pouvoir lui attribuer une visibilité, une date de publication et d'autres paramètres. Donc, pour faire simple, la visibilité, vous en avez 3. Public, c'est accessible à tout le monde. Privé, seuls les administrateurs et les éditeurs inscrits sur votre site, forcément, auront accès à cette page. Et protégé par un mot de passe, il faudra rentrer un mot de passe pour accéder à la page. Donc là, je la laisse en public et la publication sera immédiate. On peut imaginer faire une date de publication ultérieure pour avoir votre page qui soit publiée uniquement le jour J de l'annonce de votre projet. Donc je fais publier, je confirme ma publication. La page est maintenant en ligne. Si je vais voir ma page, voilà, une page blanche classique, dont l'URL se termine par /accueil, ce qui n'est pas terrible parce que moi je veux que cette page d'accueil soit accessible directement depuis le .fr. Donc pour ça, on retourne dans le tableau de bord. Donc là vous voyez que j'ai fermé le tableau de bord. Pour y accéder, je peux utiliser cette barre en haut de l'écran et cliquer sur tableau de bord. Donc ma page est maintenant créée. Donc je vais me rendre dans les réglages et il y a 4 manipulations à faire. Donc la première d'en général, venir supprimer le slogan si vous le souhaitez, changer le titre de votre site. Les 2 boîtes de saisie suivantes ne doivent jamais être modifiées, sinon votre site ne fonctionnera plus. Il s'agit d'une procédure de migration que nous verrons par la suite. L'adresse email de contact, la possibilité de laisser l'autorisation à n'importe qui de s'inscrire en leur donnant un rôle par défaut sur votre site, donc ça c'est à vous de voir. Typiquement, si vous cochez cette case-là et que vous leur donnez le rôle d'abonné, ils recevront un mail à chaque fois que vous publiez un nouvel article. Mais ça ne sera pas un mail type newsletter très propre, ça sera vraiment une petite notification WordPress. Donc moi je désactive, je viens me mettre sur le fuseau horaire de Paris, hop, et je choisis la date en français. J'enregistre, voilà. Maintenant je me rends dans l'encart lecture, et là je vais définir que la page d'accueil doit afficher non plus les derniers articles, mais une page statique, avec en guise de page d'accueil, la page que nous venons de créer qui s'appelle également Accueil. Si vous voulez une partie actualité sur votre site, il vous suffit de créer une nouvelle page, actu, blog, ce que vous voulez, et de venir définir cette page comme étant la page des articles. Tant que votre site n'est pas terminé, et pour éviter de prendre une sanction de la part des moteurs de recherche comme Google, pensez à cocher cette petite case pour demander aux moteurs de recherche de ne pas indexer votre site. Il faudra bien sûr penser à la décocher quand votre site sera prêt à être mis en ligne. Voilà. Et dernier point, je vais me rendre dans les permaliens. Donc je sais que j'avais dit 4 étapes, mais finalement il n'y en a plus que 3. Donc dans les permaliens, vous voyez que la structure par défaut contient la date et le titre de l'article. En termes de propreté d'URL, ce n'est pas l'idéal. Donc je vais aller dans structure personnalisée, supprimer tout ce qui est présent et venir cocher catégorie, puis postname. Ça signifie que tous les articles que je vais créer auront leur catégorie principale d'inscrits dans leur URL, suivi du nom de l'article. Ce qui me donne des URL beaucoup plus propres. Par exemple, si je fais un article sur Lima au Pérou, et que j'ai plusieurs articles sur le Pérou, je vais donc avoir une catégorie Pérou, et mon article sur Lima sera écrit .fr/Pérou/Lima, ce qui est quand même beaucoup plus propre. Vous enregistrez les modifications, et là nous sommes bons. Si nous retournons sur le site, on peut le faire toujours depuis cette barre
horizontale en haut de page, je vais sur mon projet et j'ouvre dans un nouvel onglet le bouton « Aller sur le site ». Et là, je me rends compte que contrairement à tout à l'heure où j'avais un article de blog affiché, j'ai maintenant ma page d'accueil. Et vous voyez qu'entre-temps, j'ai bien ma connexion qui est maintenant sécurisée. Il faut juste un peu de temps pour que tout se mette à jour. Voilà, donc là j'ai configuré très simplement mon WordPress avec une page d'accueil. Par contre, esthétiquement, on peut quand même lui reprocher d'être un peu simple et pas super joli, dans le sens où le footer, il se retrouve au milieu de la page plutôt qu'en bas de page. Donc pour ça, on va venir installer notre premier thème, donc dans Apparence, thème. Je vais venir ajouter un nouveau thème. Et si on part du principe que notre WordPress doit être 100% gratuit, donc que je n'ai pas acheté d'extension, ni de thème, je vais venir installer un de ces deux thèmes-là, Hello ou Astra. Ce sont les deux thèmes de référence, Hello étant un thème proposé par Elementor, qui est une entreprise qui a publié un page builder que nous verrons par la suite, tandis qu'Astra est un thème parfait pour les débutants, donc c'est sur celui-ci que nous allons démarrer. Donc je l'installe, et une fois l'installation faite, je vais devoir activer mon thème pour le mettre en place sur mes pages. Le thème concerne uniquement la barre en haut de page et le footer en bas de page, donc le header et le footer. Le reste de la page sera construit avec un page builder comme Elementor, Divi ou Gutenberg. Donc ici, vous voyez, je suis retourné dans thème, j'ai bien mon thème Astra qui est activé, et si je vais voir l'apparence de ma page d'accueil, un peu long à charger, hop, j'ai bien mon header avec le titre qui sera bientôt un logo suivi du menu, ma page et en bas de page, mon footer. Voilà. Maintenant, pour pouvoir commencer à construire des pages propres, on va installer un page builder. Ce page builder sera Elementor car il a pour mérite d'être en modèle freemium, donc accessible gratuitement. Et si vous voulez débloquer des fonctionnalités, il faudra juste prendre un abonnement de 79 € par an. Donc je vais dans Extensions, et je vais aller voir les extensions qui sont installées. Par défaut, j'en ai deux. Je vais avoir Hello Dolly. Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je vais avoir Hello Dolly et Akismet. Donc, Hello Dolly, c'est pas vraiment une extension. C'est juste pour apprendre aux développeurs à avoir une structure propre pour les futures extensions qu'ils vont créer. Donc, on peut le supprimer. Et Akismet, désormais, est devenu payant sur des sites commerciaux. Donc, je vais également le supprimer. Son but était de vous protéger contre les spams. Nous verrons d'autres solutions par la suite. Je vais venir installer une nouvelle extension. Donc j'ai cliqué sur Ajouter. Et ici, j'ai accès au catalogue WordPress de toutes les extensions. Donc il y en a plus de 50 000. Donc nous, on va installer Elementor. Pour installer une extension, faites toujours attention à différents petits points. Donc le premier, regardez la note globale de l'extension, même si voilà, il faut vous faire aussi votre propre avis, mais en général, c'est un bon indicateur de la fiabilité de l'extension. Le nombre d'installations actives, pour savoir combien de sites utilisent actuellement cette extension-là. Plus il y en a, plus vous trouverez des réponses à vos problèmes sur Google. Donc, plus c'est quelque chose qui va être soutenu et vivant, en fait, tout simplement, à travers différentes mises à jour, comme on le voit ici. Ici, par exemple, la dernière mise à jour était il y a 4 heures. Donc c'est assez fiable, et j'ai cette extension qui est compatible avec WordPress. Donc nous, c'est ce page builder-là, propulsé par Elementor.com, que je vais installer puis activer. Sans parler d'Elementor Pro qui nécessite un abonnement, vous pouvez très bien installer Essential Add-ons for Elementor, qui va vous permettre d'avoir de nouveaux composants à intégrer dans Elementor. Donc je l'installe à titre informatif. Voilà. Je vais activer Elementor et Essentials Add-ons, on verra un peu plus tard. Donc voilà, Elementor est activé, ce qui va me permettre de retourner dans ma page d'accueil, ici, et de pouvoir la modifier. Donc là, j'ai maintenant un nouveau bouton Modifier avec Elementor, qui va me permettre d'accéder à mon page builder. Un page builder étant un outil qui vous permet de construire graphiquement vos pages et qui va les développer à votre place. Donc on est ici sur Elementor, donc la section est composée... Voici le page builder Elementor qui est découpé en deux parties. À gauche, vous allez trouver tous les éléments que vous allez pouvoir incorporer à votre page à droite. Donc à droite, c'est l'aspect visuel de votre site tel qu'il sera rendu quand vous allez enregistrer.
Nous voilà maintenant sur Elementor. Donc Elementor, on a une interface très simple, divisée en deux parties. À gauche, vous avez tout ce qui est gestion des composants que vous allez pouvoir glisser sur la page. Par exemple, ici, je vais venir créer une section, enfin un container avec 2 colonnes, et je peux très bien retourner ici dans mon gestionnaire de composants et venir glisser un titre là, retour dans le gestionnaire, et glisser une image ici. Et après personnaliser l'ensemble. Donc tout ça, ça fera l'objet d'un nouveau tutoriel. Voilà. Notez tout de même que lorsque vous utilisez Elementor, il faut penser à faire des petites mises à jour régulières de manière à ne pas perdre son travail. Pour quitter le Visual Builder, vous vous rendez dans le petit menu Burger ici et quittez. Vous dites que vous voulez retourner sur la publication. Voilà. À noter également que maintenant qu'on a installé Astra, on a ici un tableau de bord qui va nous permettre de personnaliser l'apparence d'Astra, que ce soit l'entête, le pied de page, etc. Voilà pour cette petite présentation sur comment installer WordPress sur votre hébergement mutualisé.